Merci, Dad, de m'accorder ces quelques minutes pour qu'on puisse prendre ensemble. En fait, c'est cette semaine, quand je t'ai appelé parce que j'avais des questions, puis là, juste entendre ton cœur, ta sagesse, sur la saison, le temps, le mois dans lequel on est en ce moment d'élection. Euh, Puis avec toutes les années d'expérience, de sagesse que tu as, il y a un matin en prière, c'était comment j'appelle mon père. Je veux entendre son cœur, je veux entendre sa sagesse. Puis notre conversation m'a tellement bénie, puis j'étais comme, je veux qu'on puisse l'enregistrer et le partager à d'autres. Fait que merci d'accepter qu'on ait cette C'est un conversation. plaisir. Oui. Puis je trouve ça spécial, j'aime ça, père-fille, que tu me transmettes, tu transmettes aux prochaines générations toute la richesse de toutes tes années d'expérience, puis d'approfondissement de la parole de Dieu, puis surtout toute la culture du royaume, afin qu'on puisse, dans notre génération, puis les générations à venir, être éduqués, enseignés sur les principes du royaume, puis le royaume de Jésus qu'on représente. Fait que, ma première question, c'est au cœur de, justement, ces élections dans lesquelles on a été plongé. C'est assez rapide. Habituellement, on a le temps. On a des mois, on a des fois 1 an et plus. Mais là, c'est 1 mois. En fait, il reste 2 semaines. Et je le sais que pour certaines générations, ils sont alertes, sont à l'écoute, tout ça, mais il y a la jeune génération, l'écho qu'on entend, pas juste ici au Canada, mais dans plusieurs nations, c'est une génération qui est un peu perdue quand ça vient aux élections. Certains sont à l'écoute, mais d'autres qui savent juste pas comment naviguer ça. Puis en tant que chrétien, comment qu'on se positionne, tu sais, pour pas tomber dans le trop politique, pour pas, tu sais, c'est comme, puis on entend toutes sortes de choses sur les médias sociaux. Donc, mon cœur en tant que pasteur, c'était vraiment de dire, on veut aider, notre cœur, c'est, on veut aider tout le monde, le corps de Christ, comment on se positionne pendant ces élections-là, quand une nation est lancée dans les élections comme ça. Oui. Ben, première chose que je dirais, c'est que bien souvent, des jeunes chrétiens, des chrétiens qui viennent d'arriver au Seigneur et ainsi de suite, sont tellement emballés par Jésus, par la transformation qu'ils ont reçue et cette nouvelle expérience qu'ils vivent, qu'ils veulent juste vivre ça. Mm-hmm. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on a une citoyenneté double. Mm-hmm. On a une citoyenneté céleste, on a une citoyenneté terrestre. Mm-hmm. Et Dieu nous a placés ici. Il n'a pas choisi de nous sauver puis de nous amener avec lui pour l'éternité tout de suite. Donc, il nous place sur cette terre pour qu'on puisse être une influence, pour qu'on puisse amener les vertus du royaume, la volonté de Dieu sur cette terre. Et il n'y a pas meilleure façon de le faire que de se préoccuper de la politique, dans une certaine façon, de qui dirige le pays ou qui va diriger le pays et quelles sont ses intentions, quelle est sa plateforme politique et quels sont les enjeux qu'il va appuyer et celles qu'il n'appuiera pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a déjà, nous, une plateforme et dans la citoyenneté du royaume, on a vraiment des valeurs, ainsi de suite, que Dieu veut voir s'implanter sur terre. Et puis on sait que ces valeurs-là vont être pour l'éternité lorsqu'il va revenir. Mais en attendant, nous sommes dans ce régime gouvernemental et chaque nation doit élire et doit, à part les dictateurs qui s'imposent, mais sinon, c'est nous qui élisons nos gouvernements et c'est important d'y prendre part et Dieu veut qu'on y prenne part afin qu'on puisse vivre en paix dans notre nation, là où il nous a établis, et qu'on puisse être une influence pour amener les valeurs du royaume. Donc, la chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas se dissocier de notre place où Dieu nous a implantés. Pour nous, il nous a implantés à Saint-Hubert,
dans la province de Québec, dans la nation du Canada. Et c'est là qu'il faut briller, c'est là qu'il faut influencer, c'est là qu'il faut parler, c'est là qu'il faut communiquer. Et c'est là qu'il faut élire des personnes qui vont ils pourront jamais être à 100% selon les valeurs du royaume, mais nous devons voir ceux qui en détiennent le plus et qui s'approchent du royaume pour qu'on puisse vivre vraiment en harmonie dans notre pays. Puis, une chose que je sais que j'entends de certains jeunes, de plus âgés, parce que pour vrai, il y a comme un divide, pas une division, mais plus une séparation. T'en as qui vont dire « Ah non, on mélange pas les politiques du tout, faut pas toucher à ça. » Puis d'autres qui disent « Non, c'est oui, comme tu dis, c'est notre voix. » Puis on a entendu dire souvent « Les politiques, faut pas amener ça dans l'Église. » C'est toi, avec toutes tes années d'expérience, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui avec ta compréhension du royaume? Ben, disons qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts et il y a beaucoup de chemin qui s'est fait. Et malheureusement, cette pensée-là est venue encore jusqu'à aujourd'hui et certains vont encore avoir cette pensée-là, mais elle est fausse, complètement fausse. De diviser l'Église du monde, de sortir l'Église du monde. Jésus a dit, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ouais, donc, il nous a établis dans le monde pour qu'on soit une influence. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être une influence si on ne parle pas? Ouais. Comment est-ce qu'on peut être une influence si on ne dit pas ces choses-là, ces valeurs-là qu'on croit et qu'on demande d'un dirigeant? Donc, je dois avouer que lorsque j'ai débuté dans le ministère, il y a plusieurs années, j'ai été éduqué comme ça, j'ai été inculqué par cette pensée-là que j'ai tenue parce qu'on me le disait et je croyais qu'elle était vraie, mais elle est complètement fausse. Dieu, c'est un tout. Et il n'y a pas de division. C'est sûr qu'on doit se préserver des souillures du monde et pas marcher selon les principes du monde. Ça, c'est évident. Mais on est dans le monde. Et on est dans le monde pour l'améliorer. On est dans le monde pour amener la vérité. On est dans le monde pour être une influence. Et il n'y a pas plus grande influence que la journée du vote, où est-ce qu'on va voter celui qui va nous diriger et qui va nous inculquer ses politiques et qu'on va être obligé de les suivre parce qu'il faut être soumis aux autorités que Dieu a placées, parce que c'est Dieu qui les a placées, ces autorités-là, pour qu'il y ait de l'ordre dans le monde, pour qu'on puisse vivre le mieux possible. Et donc, malheureusement, c'est une pensée qu'il faut pas mêler la politique avec l'Église. C'est pas qu'on mêle la politique avec l'Église, mais si l'Église fait son devoir de prêcher la vérité, la parole de Dieu, ben c'est les principes du royaume qu'on va prêcher. On va éduquer le monde sur les principes du royaume et il faut rechercher ces principes-là dans les dirigeants qui nous sont proposés pour diriger notre nation. Parce qu'on sait qu'on va souffrir si ces principes-là ne sont pas respectés. Et ça va être des temps difficiles. L'Église va être protégée si on croit en Jésus, si on appartient à Jésus, on va être protégé, mais la nation va être dans la noirceur. Et il va y avoir un temps difficile parce qu'on a laissé des dirigeants venir, puis qu'on ne s'est pas impliqué. Notre voix est importante. C'est la voix qui peut changer. Chaque chrétien est une voix qui peut changer de la noirceur à la lumière. C'est aussi important que ça qu'il y ait un vote. C'est une voix importante. Oui, un peu comme le verset aussi qui dit « Vous êtes le sel de la terre ». Exact. Le verset aussi qui me venait, c'était dans Proverbe 11:11. « La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. » On pourrait dire la même chose pour la nation prospère par la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Puis on est le sel de la terre. On est la lumière aussi. Dieu nous envoie pour briller, comme tu dis, puis d'être le sel, de préserver par justement notre bouche qui proclame et nos vies qui sont alignées avec les valeurs du royaume, puis que quand on a un moment où on nous donne, c'est comme un droit de parole, en fait. C'est de dire, voici, je m'aligne avec cette... Mais maintenant, ma question, ça serait plus aussi pour aider sans dire, OK, pour qui voter? Mais comment,
en tant que pasteur, tu as été pasteur, tu es encore pasteur fondateur ici, mais comment, en tant que pasteur, aider les gens qui se disent, mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas, c'est une grosse montagne pour moi, face aux élections, comment savoir qui s'aligne avec les valeurs du royaume face à ça? Ben, je dirais que la première chose, la plus simple et la plus facile, c'est de bien connaître la parole et de bien connaître les principes du royaume, ce que Dieu demande et ce que Dieu nous expose dans la parole de Dieu, et d'être capable de regarder les politiques, les politiciens qui nous amènent, si ça se rapproche et si ça endosse. Et comme j'ai mentionné, ça pourra jamais être total, mais il y a des valeurs, ne prenons que l'avortement. Quelqu'un qui préconise l'avortement puis qui est 100% pour l'avortement est déjà barré sur ma liste. Là. C'est pas celui que je vais appuyer. Et il y a d'autres valeurs comme ça. Donc, de comprendre les valeurs du royaume, puis de regarder le candidat qui s'approche le plus des valeurs fondamentales que Dieu nous a inculquées, qui nous a instruits. Et aussi, d'écouter des débats de chefs pour voir un peu ce qu'ils vont présenter. Et encore une fois, il y a ces valeurs-là qui vont ressortir, mais il y a aussi un discernement dans l'esprit. On peut voir l'esprit de la personne, on peut voir vraiment le comportement de la personne. Et ça parle fort aussi. Pas pour tout le monde, mais certains peuvent voir plus. Donc, ça peut nous aider. Et donc, les débats des chefs. Et aussi, il y a certains organismes qui font des tableaux de chaque candidat avec toutes les politiques qui sont là. Ça serait bon de mettre la main sur une de ces présentations-là où l'Église peut faciliter les liens pour aller trouver ces choses-là et se faire une idée déjà en partant. Et à ce moment-là, s'éduquer. Ça, tu sais, des fois, il y en a qui peuvent voir ça comme j'ai pas le goût de me mêler là-dedans. Mais c'est là qu'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de connaître, parce que c'est quelque chose qui va affecter pas juste notre vie aujourd'hui, mais la vie de nos enfants. Définitif. Parce que si on regarde juste les 10 dernières années, pas que je veux rentrer trop, mais les 10 dernières années, ça a affecté notre nation gravement. Puis c'est important, les années, les choix qu'on fait aujourd'hui, comment ça va affecter les générations à venir. Oui, ça peut créer des torts irréparables et qui vont perdurer dans le temps, qu'on aurait pu éviter. Donc, si c'est trop difficile, puis au début, ça peut paraître gros, et ainsi de suite, on va aller chercher de l'aide de personnes qu'on connaît, qui sont chrétiens depuis longtemps et qui ont de l'expérience, qui ont de maturité, qui ont de sagesse, et on peut demander conseil. Pas pour qui voter nécessairement, mais qu'est-ce que vous pensez, puis ainsi de suite, et puis étudier ces valeurs-là pour nous donner de l'aide à s'impliquer. Puis plus qu'on va s'impliquer, parce qu'il faut s'impliquer, parce que c'est notre responsabilité de s'impliquer en tant que chrétien. Dieu, Satan, il nous a pas donné cette terre pour qu'il garde le ciel pour lui, puis il nous a donné la terre pour qu'on en prenne soin et qu'on aide vraiment dans la direction de qu'est-ce qui se passe sur la terre. Pour, encore une fois, pour amener le royaume de Dieu, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. C'est sur terre. C'est maintenant. Dieu est un Dieu du maintenant. Il a été dans le passé. Il va être dans notre futur. C'est sûr et certain, c'est notre plus belle espérance. Mais Dieu, c'est le grand « je suis ». C'est le Dieu du maintenant. Et le Dieu du maintenant passe par moi, passe par toi, passe par chacun de nous, passe par le chrétien qui, moi, ça m'intéresse pas, la politique, ainsi de suite, puis ainsi de suite. Non, on peut pas se dissocier. Parce que c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Autant que le baptême d'eau, quand un chrétien est né de nouveau, il passe par les eaux du baptême en obéissance à Jésus-Christ, comme un témoignage de l'œuvre que Dieu a faite dans sa vie. Mais maintenant, c'est beau que Dieu a fait une œuvre dans notre vie, mais maintenant, c'est le temps de faire une œuvre dans le monde. Exact. Et Dieu nous a préparés pour des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, c'est de voir à la gestion du pays, de voir à la gestion de la nation
et de faire en sorte que ma voix va s'aligner avec la voix de Dieu et va être une influence dans cette direction-là. Ouais. Et on est appelé à établir ce royaume-là sur terre. C'est notre grande responsabilité. Et c'est la mission que Jésus nous a donnée dans Matthieu 28. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ouais. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, Ouais. Christ est avec nous. Ouais. Et dans cette voie, Christ est là. Ouais. Si je parle pas, si je mets pas mon X à un certain endroit, Christ n'est pas là. Ouais. Alors, si Christ n'est pas là, il n'y a rien de bon qui peut arriver. Mais si Christ est là, il y a de quoi de bon qui peut arriver. Ouais. Donc, le chrétien doit se retrouver aux urnes à mettre son X à bon endroit. Yes. Amen. Amen. Amen, c'est le cas de dire. Puis, je terminerai juste peut-être en disant que, tu sais, on dit beaucoup de prier, puis c'est important de prier. La prière, Dieu va nous diriger, nous dirige à travers la prière, de demander au Seigneur, puis que le Seigneur nous donne la direction, puis nous donne, tu sais, s'il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, ben un peu la même affaire, ne vous inquiétez pas. L'Esprit de Dieu nous conduit, Yes. fait que de chercher le conseil de Dieu, mais la Bible est claire sur qu'il faut prier pour nos gouvernements, être impliqué de cette manière-là. Yes. Paul le dit à Timothée, que je recommande en tout lieu qu'on adresse à Dieu, le verset 2, 1 Timothée 2:2, que l'on prie pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Et le verset 3, voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Seigneur, ce qu'il approuve. Quelle version, ça? Je pense que c'est Bible du Sommeur. Oui, oui, c'est vraiment belle. Oui, je l'aime aussi. Oui, oui. C'est bien phrasé, c'est bien dit. Voilà ce qu'il approuve. Fait que on prie pour ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au gouvernement, mais ça demande des fois une action. La prière et une action. Puis, le verset qu'on connaît puis qu'on aime réciter d'un Chronique 7:14. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ouais. Que de chercher, puis aussi de chercher, tu l'as mentionné tantôt quand on se parlait, Jérémie 29:7, rechercher le bien-être de la ville où vous êtes plantés, ou dans la parole, ça dit où je vous ai exilés, où que Dieu nous a placés. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre bien-être est lié au sien. Exact. J'aime ce que tu dis, puis en passant, l'annonce que tu as faite dimanche était excellente, parce que là où ce que l'Église ne doit pas tomber, c'est de prendre un parti plus qu'un autre, puis commencer des débats de partis. Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à veiller à ce que les valeurs vont être respectées, et ainsi de suite, et de regarder justement les valeurs du royaume et de trouver celui qui se rapproche le plus. Donc, on reste focusé sur Jésus, on reste focusé sur le royaume, et c'est là qu'il faut intervenir. Tu as mentionné quelque chose, ça prend une action. J'ai écouté un enseignement dernièrement qui m'a vraiment là, éclairé. Ça a été pour moi une bonne révélation. Parce que la foi, bien souvent, on la comprend pas tellement. On pense que la foi, c'est de croire en Jésus. Oui, dans une certaine mesure, mais on peut croire tout ce qu'on veut. Et on peut croire une millier de choses qui sont vraies, qui sont dans la parole, qui sont bonnes. Mais si on ne place pas une action, notre foi ne vaut rien. Ouais. C'est une foi qui change rien. C'est l'action qui est la foi qui va déterminer la révélation de Dieu. Et c'est cette action-là. Et le vote, parce que c'est le sujet qu'on parle, c'est une action. Ouais. Et un chrétien qui va croire en Dieu puis en Jésus, puis qui ne votera pas, c'est pas une foi qui va changer quoi que ce soit. Donc, on est appelé à avoir une foi qui change, qui transforme, et c'est des actions qui vont le faire. Amen. Et d'agir, c'est de vraiment croire. En tout cas, c'est un sujet on ne va pas juste en parler ce mois-ci, dans le sens que
pas juste ce sujet-là, mais ça fait partie de notre cœur. J'espère qu'on va en avoir d'autres conversations comme ça, avec Dominique aussi, qu'on va pouvoir s'asseoir puis juste puiser la richesse que tu portes en toi, puis qu'on va pouvoir continuer à avoir ces conversations-là sur, OK, ça s'applique comment dans notre vie quotidienne, dans le monde dans lequel on vit, quand on disait qu'on est citoyen du ciel et de la terre, ben il y a une action, ça ressemble à quoi? À être citoyen du royaume de Dieu, mais planté dans une nation en quelque part, puis où Dieu nous met pour le bien-être de cette ville-là, pour la bénédiction de la nation dans laquelle on se trouve. Et ça va faire partie des conversations qu'on doit avoir, qu'on doit garder, puis qu'on doit s'éduquer, être instruit, s'instruire là-dessus pour pouvoir bien représenter, mais aussi partnerer, être partenaire avec Jésus pour étendre le royaume. Oui. Puis en terminant, j'aimerais dire ceci, puis tu as raison, et oui, il va falloir avoir d'autres rencontres, il va falloir avoir d'autres partages pour aider justement les chrétiens à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça va tellement vite, ça va tellement rapidement. Avant, on prenait beaucoup de temps, puis ainsi de suite, puis ça s'étirait, mais le temps est court. Jésus est sur le point de revenir. Nous sommes à la fin des temps. Et dans le monde, bien, on le voit déjà, c'est plus juste notre nation. On est impliqué dans toutes les nations du monde et ça bouge. Et ça bouge, c'est brassé, c'est remis en question, c'est chaviré, c'est changé complètement. On passe du golfe du Mexique au golfe des Amériques et ainsi de suite. Et c'est des changements qui se passent continuellement, puis ça nous affecte. D'ailleurs, cette élection est affectée beaucoup par ce qui se passe aux États-Unis. Et il y a un enjeu qui vient influencer notre nation, notre vote. Donc, c'est important que le chrétien et l'Église, qui a été, je dirais, malheureusement absente dans le milieu politique au travers des dernières années, va devenir plus impliquée dans le domaine politique. Et je le dis toujours dans la conversation qu'on a eue pour être une influence, pour amener le royaume de Dieu. Et tant que l'Église n'aura pas compris ça pleinement et ne s'impliquera pas dans une action concrète dans cette direction-là, ça avancera pas. Mais ça va avancer parce que l'Église s'éveille. L'Église vient à la révélation, la compréhension de son rôle sur terre. Oui, notre rôle dans les cieux, notre rôle avec la Jérusalem céleste, notre rôle avec l'Israël de Dieu, mais aussi avec ce qui se passe sur terre. Et l'Église va devenir de plus en plus consciente. La révélation de Dieu va se faire de plus en plus. Et c'est dans des conversations comme ça, dans des prédications, dans des enseignements, que l'Église va s'élever et prendre un rôle dans la nation très puissant et qui va transformer, changer les choses. On a ce pouvoir-là. Dieu nous a donné ce pouvoir-là et il faut l'utiliser. Yes, amen. On va, on n'arrête pas de dire qu'on termine, non? On va terminer. Juste une dernière petite pensée qui me venait pendant que tu parlais. Une prophétesse que j'ai entendue récemment qui disait qu'on a entendu pas le dicton, c'est pas un verset, mais c'est un dicton qui dit ainsi va l'Église, va la nation. Puis que là, au Canada, ça a été, quand tu disais qu'elle n'a pas été impliquée, l'Église, justement. Puis ça a shifté cette déclaration-là sur notre nation, que ainsi va la nation, va l'Église. Puis le Seigneur est en train de ramener l'ordre. Que ainsi va l'Église, va la nation, que l'Église qui est influencée par Jésus-Christ, par son royaume, par les valeurs du royaume, après ça peut influencer. Puis c'est quelque chose qui est dans l'esprit, dans le naturel, dans l'esprit et aussi dans le naturel. Donc, mais merci, papa. Merci d'avoir pris ce temps-là avec moi. Et ça me donne envie d'en faire plein d'autres des conversations comme ça. Et je vais laisser l'Église avec une espérance vivante, une espérance puissante. Je le mentionne souvent, puis c'est quelque chose que j'ai compris dès le début, mais encore plus maintenant, puis la parole se révèle et se renouvelle constamment. Dans cette mission que Jésus nous a donnée dans Matthieu 28, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. C'est Jésus qui nous a donné une mission.
Il y a Mission Impossible, qu'on a tout écouté de toutes les ceux qui ont. Mais ça, c'est une mission que Jésus nous a confiée. Est-ce qu'elle va rater? Est-ce qu'elle va manquer? Jamais. Mais c'est notre mission. Ouais. Puis il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour faire en sorte qu'elle va s'accomplir. Donc, l'Église va triompher. Yes. L'Église est victorieuse. Amen. Et l'Église va transformer et renverser les choses. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Yeah. Et j'en fais partie, t'en fais partie, on en fait tous partie. Yes. Le plus vite qu'on peut s'aligner avec ça Oui. et marcher avec ça, et ça va venir, et Jésus va revenir, et là, ça va être pour l'éternité. Yes. On ne s'est plus Amen. badrer. Wow. Belle c'est espérance qu'on a. Yes, Belle vraiment. espérance qu'on a. Vraiment. Briller comme un diamant dans le noir. Yes. Amen.